Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Real Sociedad. C'était une rencontre qui comptait pour la première journée de phase de poule de Ligue Europa du groupe E. Défaite des Mancuniens 1-0 à Old Trafford, le seul buteur de la partie est Brais Mendes à la 59e minute de jeu sur penalty. Et avec ce résultat, les Red Devils commencent leur campagne européenne avec un revers. Au classement, on est 3ème avec 0 points, égalité avec l'Omonia Nicosie qui s'est également incliné sur le score de 3-0 contre le Sheriff Tiraspol. Et contre le prochain match, j'espère qu'on ne va pas se prendre le même tarif contre les Moldaves. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, avant le match, il y a eu une minute de silence pour la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui nous a malheureusement quittés. L'émotion était forte pour les supporters anglais. Après, pour parler de ce qui s'est passé en première période, pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à retenir dans les 45 premières minutes, à part le but de Ronaldo refusé pour point hors jeu. À part ça, pas grand chose à se mettre sous la dent. Ça manquait de rythme, d'intensité, de mouvement, que ça soit du côté de la Real Sociedad comme du côté de Manchester. C'était pas terrible à voir. Donc à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. La deuxième période, la Real Sociedad se montre de plus en plus dangereuse, avec des occasions d'Alexander Sorloth ou encore David Silva. À la 60e minute, il y a le fait de jeu. C'est ce qui fait un peu polémique. C'est le penalty accordé à la Real Sociedad suite à la main de Lisandro Martinez. L'action, c'est David Silva qui était dans la surface de réparation. Il déclenche une frappe, c'est dévié de la main par Martinez. Mais on voit sur l'action que le ballon tape la cuisse, puis ensuite le bras du défenseur de Manchester. Pour moi, c'est pas pour jouer le mec chauvin, tout ça, mais pour moi, il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty, on voit que le ballon tape la cuisse et ensuite touche le bras. À la limite, si ça avait été l'inverse, j'aurais dit, bon, là, il y a penalty, mais là, c'est pas le cas. Donc pour moi, l'arbitre, il a été très mauvais sur ce coup-là. Et donc du coup, c'est ce qui nous... On va dire, il y a on a un sentiment quand même d'injustice, quoi. Je trouve pas ça juste, donc du coup, c'est ça qui fait un peu la différence. Et donc le penalty est transformé par Brais Mendes. Derrière, pour moi, il aurait pu la sortir parce qu'il était parti du bon côté, mais il manque d'explosivité. Il n'était pas assez réactif. Il aurait pu la sortir, je pense que s'il était beaucoup plus explosif, il l'aurait sorti, s'il était plus explosif. Et donc, on concède l'ouverture du score. Après, Tenac a fait des changements avec les entrées en jeu de Bruno Fernandes, Jadon Sancho et puis les petits jeunes, Garnacho, encore Charlie McNeil. Mais pour moi, on n'arrivait pas à porter cette créativité, ce danger devant les buts espagnols. On n'arrivait pas, alors on a essayé sur coup de pied arrêté avec Cristiano Ronaldo, ou même avec Casemiro de loin, sans vraiment inquiéter le portier de la Real Sociedad. Donc une défaite un peu au goût amer. Après, j'espère que c'est qu'un faux départ et qu'on se rattrape lors du prochain match contre le Sheriff Tiraspol en Ligue Europa, justement, en Coupe d'Europe. Parce que bon, les matchs les matchs d'Angleterre sont reportés pour justement l'hommage à la reine d'Angleterre. Donc on a une semaine de repos et j'espère qu'on va se rattraper lors du prochain match contre le Sheriff Tiraspol. Maintenant, on va passer au 11 de départ aligné par Erik ten Hag pour ce match. Comme tu peux le constater, ça a été un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts, Victor Lindelof et Harry Maguire pour former la charnière centrale, le défenseur anglais qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Tyrone Malacia à gauche, Casemiro et Christian Eriksen au milieu de terrain, Fred en numéro 10, Anthony milieu latéral droit, Elanga milieu latéral gauche, et on retrouve en pointe le portugais Cristiano Ronaldo. Les remplaçants, il y avait l'entrée en jeu de Lisandro Martinez à la place de Diogo Dalot, Bruno Fernandes à la place de Christian Eriksen, l'entrée en jeu de Jadon Sancho à la place d'Anthony, Garnacho à la place d'Anthony Elanga et l'entrée en jeu du jeune Charlie McNeil à la place de Tyrone Malacia. Alors, que dire sur ce 11 de départ ? Bon, beaucoup de changements par rapport au match contre Arsenal.
Moi, j'étais pour. Je crois que je l'avais même dit lors du match contre Arsenal. J'étais pour le turnover. J'étais pour le turnover qui fasse un peu tourner l'effectif, fasse jouer les remplaçants, Casemiro, Lindelof, Maguire. Tu sais, tous ces joueurs-là qui n'ont pas joué encore un match complet depuis le début de saison. Et bon, il y a des choix, je suis un peu mitigé. Surtout, enfin, c'est pas le choix des joueurs, mais c'est le positionnement des joueurs, surtout. Positionnement des joueurs, je comprends pas, par exemple, le milieu de terrain. Tu mets Christian Eriksen au poste de milieu relayeur aux côtés de Casemiro et tu mets Fred en numéro 10. Pourquoi? Explique-nous, moi je comprends pas. Fais l'inverse. Si tu avais fait l'inverse, ça aurait été un peu plus cohérent. Eriksen, de base, c'est un numéro 10. Alors même si ces derniers temps, il jouait plus bas sur le terrain et il était bon, il était plutôt bon. Mais on va dire que si tu mets Fred au milieu de terrain, tu le mets aux côtés de Casemiro et tu montes d'un cran Eriksen. Ça aurait été un peu plus cohérent. Et puis les remplaçants, je comprends pas enfin les remplacements, je veux dire je comprends pas le choix de Lisandro Martinez lorsque tu sors Dalot. Pourquoi tu fais rentrer Martinez? C'est-à-dire que tu joues avec aucun latéral droit. Alors on va me dire, ouais, mais c'était Lindelof qui jouait arrière droit. Bah ouais, mais c'est pas un latéral droit. C'est pas un latéral droit. Combien de fois je l'ai dit ça? Déjà qu'il a du mal en tant que défenseur central, mais si tu mets le latéral droit, c'est même pas la peine, quoi. Mais moi, Aaron Wan-Bissaka, qu'est-ce qu'ils ont contre Aaron Wan-Bissaka? C'est quoi? Il est écarté pour des raisons disciplinaires. Il est pas bon. Je sais pas, il plaît pas. Enfin, je sais pas. Mais des choix, fais des choix cohérents, mais les joueurs fait du poste pour poste. C'est ce que je veux dire. Là, pour moi, Ten Hag, il s'est complètement planté sur le positionnement des joueurs, les choix de joueurs aussi, les choix sur les remplacements, quoi. On va parler maintenant des stats de cette rencontre. On va commencer par Manchester United, 55% de possession de balle, 5 corners, 8 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 4 hors-jeu signalés, pardon. Et du côté de la Real Sociedad, 45% de possession de balle, 3 corners, 4 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les chiffres, Manchester United a eu la possession du ballon, ils ont eu des occasions, mais ça manquait de justesse dans la finition, de précision dans les 30 derniers mètres, c'était assez brouillon. Et du côté de la Real Sociedad, bon, ils ont eu un petit coup de pouce de l'arbitre, mais après, bon, bah, ils étaient, on va dire, un peu plus techniques et un petit peu plus, comment dire, réalistes devant le but, même s'ils n'ont pas montré grand-chose, quoi. Ils étaient pas mieux que nous, mais ils ont eu un coup de pouce de l'arbitrage, quoi. Et tant mieux pour eux. Maintenant, les tops et les flops, on va commencer par Derrea. Mis à part son penalty où je lui reproche d'être pas assez explosif, comme je disais, il aurait pu la sortir parce qu'il était parti du bon côté. À part ça, Derrea, il a pas fait un mauvais match. J'ai trouvé assez rassurant sur sa ligne. Les relances, on va dire que c'est moyen, mais bon, c'est pas non plus catastrophique, quoi. Et bon, c'est pas exceptionnel comme je dis, mais c'est moyen, quoi. C'est moyen. Mais bon, Derrea qui n'a pas fait un mauvais match, je le mets dans les tops. Après, Maguire, Lindelof, Harry Maguire qui n'a pas fait un mauvais match. Pour une fois, on peut retenir quelque chose de positif de sa part, c'est qu'il n'a pas fait un mauvais match. Les relances assez propres, il a mis de l'agressivité. Les tacles, c'était assez propre. Bon match du défenseur anglais. Après, c'est vrai que, comment dire, souvent on tape sur Maguire à juste titre, hein, mais quand je dis à juste titre, c'est dans le sens ça soit argumenté, quoi, la critique soit argumentée. Contrairement à des mecs qui ont un QI de poisson rouge, et puis les mecs qui sont là, Maguire, il a chier, ouais, il sait pas contrôler un ballon, il a le niveau d'un défenseur de district. Tu vois, ces teubés-là, pour moi, je comprends pas leur raisonnement. Ils critiquent Harry Maguire, mais ils ont. C'est en fait. Alors que tu critiques Harry Maguire parce qu'il est pas bon, d'accord, mais il faut que ça soit argumenté. Là, on voit, alors que quand c'était avant qu'il soit dans une période compliquée, Maguire, c'était un bon défenseur. Et bon, il traverse une période qui est très difficile. C'est maintenant. Et bon, là, pour une fois, comment dire, pour l'instant, c'est sa meilleure prestation depuis le début de saison. Donc Maguire, je mets dans les tops. Hein. N'en mettez déplaise à certains.
Après, Lindelof, il a pas fait un mauvais match non plus, même si en deuxième période il était il était moins bon. Surtout, bah, après c'est comme je disais, il avait joué latéral droit, mais c'est pas son poste quoi. Déjà qu'il a du mal en tant que défenseur central, mais si tu mets latéral droit, c'est même pas la peine. Et on l'a bien vu en deuxième période, il était en difficulté. Défensivement, il prenait énormément le bouillon. Offensivement, pas beaucoup de centres. Donc Lindelof, match assez moyen. Au début, il était bien, il était pas mauvais. Puis après, bon, bah, c'était compliqué. Donc je le mets dans les flops, mais sans plus, quoi, tu vois. Et puis les latéraux, Diogo Dalot et Tyrone Malacia, dans l'ensemble, ils ont fait un match assez correct. Dalot, jusqu'à sa sortie, il faisait un match assez correct. Défensivement, il était très solide. Offensivement, il faisait de bons centres. Les centres étaient très bien ajustés. Les passes étaient bien dans les pieds, tout ça. Enfin, ouais, le latéral portugais qui jusqu'à sa sortie faisait une bonne prestation. Tyrone Malacia, jusqu'à sa sortie, n'a pas été mauvais non plus. Donc les latéraux, je les mets dans les tops. Après, Casemiro et Eriksen, j'ai préféré la prestation d'Eriksen par rapport à celle de Casemiro. Même si Casemiro, il n'a pas fait un mauvais match, mais j'ai préféré la prestation d'Eriksen où il était techniquement, c'était plus propre. On sentait sa touche technique au milieu de terrain qui faisait vraiment du bien. Casemiro, bon, c'était son premier match en tant que titulaire, donc c'est normal, il n'avait pas ses repères. Mais bon, pour une première, on va dire que ça va. Il a essayé plusieurs fois de tenter sa chance de loin. Les centres, les passes, c'était assez propre, on va dire, même si quelquefois il gagnait pas ses duels, il manquait un petit peu d'agressivité, mais après ça va. Casemiro, il n'a pas été mauvais. Après, au milieu de terrain, enfin au poste de numéro 10, Fred, il y avait trop de déchets, Fred. C'est pour ça que je dis, Fred, fallait pas le mettre en tant que numéro 10, parce que quand tu veux jouer numéro 10, faut que tu sois créatif, faut que tu sois technique, faut que tu sois, que tu aies une vista. Fred, il a aucun de ces trois critères pour jouer numéro 10. Il a aucun de ces trois critères. Il faut que tu sois rapide aussi. Alors, oui, c'est le seul critère qu'il a, qu'il est rapide, tout ça. Mais il n'est pas technique. Il n'est pas technique. Tu le vois que dès qu'il a le ballon, bah, il bégaye, il sait pas quoi faire. Du coup, il fait une passe à l'arrache, ou alors il la met directement en touche. Enfin, tu vois, c'est Fred au milieu de terrain, enfin au poste de numéro 10, non, je suis désolé, il n'a pas été bon. C'est pour ça il fallait faire, comme je disais, il fallait que Tenac fasse l'inverse, en mettant Eriksen en numéro 10 et descendre d'un cran Fred, quoi. Là, on voyait que Fred en numéro 10, ça ne faisait pas, quoi. Donc je le mets dans les flops. Après, Anthony et Elanga, l'ailier brésilien, qui a fait un match assez moyen. Autant contre Arsenal, il était bon pour sa première. Là, on l'a pas trop vu, manquer de mouvement, d'intensité, de vitesse, de percussion. Il avait du mal, l'ailier brésilien. Elanga, c'est pareil. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Je m'attendais à mieux de sa part. Et puis Ronaldo, bah, c'est vrai il a eu du mal également. Il a eu du mal, il a pas fait un gros match. Il a eu un but, il s'est vu son but, il a été refusé en première période. Mais tu sens qu'il est isolé, quoi. Tu vois qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. C'est ce que je comprends pas, c'est que pourquoi tu t'entêtes à mettre Ronaldo en pointe. Tu sais très bien que ça va pas marcher. Ça marche une fois tous les 20 matchs, tous les 30 matchs. À chaque fois, j'ai toujours dit ça. Si tu veux jouer avec Ronaldo, tu joues avec deux attaquants. Si tu veux, tu peux jouer en 4-4-2 avec deux attaquants. En plus, tu as de quoi faire. Tu as des joueurs comme Sancho, tu as Anthony, Sancho, Rashford, Martial, tu as de quoi faire en plus offensivement. Donc tu peux mettre un attaquant rapide, comme ça, Ronaldo, bah, il aimante la défense adverse, il aimante la défense, et comme ça, dès qu'il reçoit les ballons, il peut les donner à Rashford ou Anthony, n'importe, et peut-être ça marchera peut-être mieux. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, pour moi, Ronaldo en pointe, tout seul, ça peut pas marcher. On voit bien il a pas beaucoup de ballons, quoi. C'est difficile. Et puis les remplaçants, Martinez, Fernandez, Sancho, Garnacho et McNeil. Sancho qui n'a pas fait une bonne entrée en jeu. Techniquement, il n'y arrivait pas à aligner une passe. Il y avait trop de déchets. C'était brouillon. Son entrée en jeu, bah, son jeu était brouillon. Mauvaise entrée en jeu de l'ailier anglais. Fernandez qui n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Martinez non plus. Sur le penalty, moi je lui en veux pas parce que bon,
Ce ballon, ça a dévié, le ballon a dévié sur sa cuisse, puis ensuite sur son bras, enfin sa main ou son bras, bah, bref, tu m'as compris. Euh, pour moi, je lui en veux pas, mais sinon il a fait une entrée en jeu assez solide, les relances propres, de l'agressivité comme d'habitude. Garnacho et Matnik n'ont pas fait une mauvaise entrée en jeu, alors ils n'ont pas été exceptionnels non plus, mais ouais, il va laisser les petits jeunes, si on peut leur donner du temps de jeu, ben, ça pourrait être des futurs cracks dans les années à venir. Je vais m'arrêter là pour ce débrief. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu vas voir une autre vidéo. Tu cliques sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Et n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!